Coucou les taureaux, donc je vais vous proposer votre guidance générale pour cet été. On va voir un petit peu les énergies pour le mois de juillet et le mois d'août. Je vais utiliser The Dark Light Béline Dacia, un petit nouveau. La sagesse de l'oracle de Colette Baron-Ride. Une petite carte de la lunologie de Yasmine Bolland et les illustrations sont de Nix Rowan. Et les rêves enchantés, c'est un petit Lenormand de Ciro Marchetti. Et il y aura aussi une petite rune. Alors, on est parti donc avec mon petit nouveau que j'adore. Hein. Franchement, je crois qu'Assia en plus en prépare un nouveau. Donc on adore. Alors, vous allez peut-être entendre beaucoup de vent. Et c'est parce que je suis obligée de laisser aérer. Parce que c'est la canicule en ce moment. Et que là, aujourd'hui, il fait meilleur. Et que, il faut que l'air rentre. L'air frais rentre quand même. Allez les taureaux. On nous parle d'une femme mûre. Comme une conseillère. J'ai le mot conseillère. Une femme plus âgée. Quand on parle de femme mûre, c'est une femme plus âgée que vous, entre guillemets. C'est pas forcément une femme beaucoup plus âgée que vous, c'est une femme plus âgée. C'est pour vous dire que, voilà, par rapport à vous, ça va être une femme, si vous avez 20 ans, ça peut être une femme de 30 ans, vous voyez. Moi, j'ai 41 ans, bah, ça peut être une femme de 50 ans ou de 60 ans, je ne sais pas. Et voilà, qui pourrait être là pour vous conseiller. J'ai le mot aviser, mais je ne vois pas pourquoi. On va voir par la suite. Des fois, j'ai des mots qui viennent, je ne sais même pas pourquoi. Est-ce que j'ai pris le jeu à l'envers? Est-ce que les cartes? Non. On nous parle de changement. Bon, moi, comme je suis taureau, je vais être très à l'écoute de cette guidance. Hein. On nous parle de changement, d'évolution, de renouveau et de transformation. Comme si les choses s'ouvraient, justement. On voit avec cette carte d'ailleurs, vous voyez, il y a la lumière là, dans la main. Comme si vous aviez le pouvoir de changer les choses, justement, de transformer votre vie. Alors, c'est pas la transformer complètement, ça peut être juste évoluer vers quelque chose dont vous vouliez. On vous parle en plus d'amour, comment dire, de vous apporter aussi cette notion d'affection. Pour certains, vous ferez des rencontres. Alors, je vous ferai une guidance sentimentale par la suite. Donc là, on va rester dans la guidance générale. Mais là, c'est vraiment ça, comment dire, s'apporter de l'affection et recevoir de l'affection auprès de vous. Alors, ça peut être par son partenaire, mais ça peut être aussi par ses enfants, si on en a, ça peut être par des amis. Voilà, recevoir de l'affection des personnes, de nos parents, bon, voilà. C'est vraiment s'entourer de ça. Parce que ça va vous permettre justement de vous ressourcer et d'avancer vers ce renouveau. Et c'est peut-être ça justement, quand on a du renouveau, une transformation, ça peut être parfois déstabilisant. Et on a besoin de réconfort, on a besoin de soutien de notre famille, de nos amis, pour continuer à avancer en fait. On nous parle de notion d'argent, une notion d'abondance. Donc bon, cet été, franchement, les taureaux, ça va être pas mal. J'ai fait, je sais plus quel signe juste avant, hier, non pas hier, avant-hier. Et c'est pareil, c'était un super tirage, donc là on espère que ça va continuer parce qu'il y a vraiment des belles cartes. Bon, j'ai les feuilles qui tombent avec ce vent, mais c'est pas grave. On a le mot-clé richesse, et je vois ça comme de la richesse intérieure. N'oubliez pas que là, même si c'est la carte de l'argent, mais c'est la carte de l'abondance, ou récolter les bénéfices. C'est pas forcément financier, c'est en gros l'abondance de tout. Ça peut être l'abondance financière, ça peut être l'abondance de bien-être, de bonheur, les choses qui s'ouvrent, les choses qui sont positives. Comme si, c'est ce que je vous disais là, dans cette notion de changement, je vois comme une ouverture. Une ouverture avec plein de possibilités. Comme si, en gros, tout était permis. J'ai cette notion, tout est permis, dans une juste mesure, bien sûr, parce que peut-être que justement, il y a cette notion d'argent qui peut arriver, qui peut aider par rapport à cette notion de tout est permis, des choses que vous ne pouviez peut-être pas avant, et bien là, cet été, ça va être plus facile, ça va être plus ouvert, parce que vous aurez cette abondance. Mais comme je vous ai dit, des fois, c'est pas directement de l'argent. Ça peut être... ou de l'argent, par exemple, on va gagner au loto, mais ça peut être une aide qui se débloque. Qu'est-ce que ça pourrait être aussi? Je sais pas, moi, vous jouez, vous savez, au loto, mais au loto, là, avec les petits jetons, là. Et là, il y a des machines à laver, des fois. Hop, voilà.
C'est ça, en fait, tout est possible, c'est-à-dire, je sais pas, vous aviez une vieille machine, vous n'aviez pas les moyens de vous payer une nouvelle machine, et là, vous gagnez la machine. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Donc, c'est pas forcément de l'argent pur et dur, mais c'est de l'ouverture, c'est de la possibilité vers des choses. Il y a vraiment cette notion d'abondance, je sens ça. Bon, c'est cool, hein, moi, je suis contente. Les pourparlers, on nous parle de discussion, là. Il y aura peut-être des choses à négocier. Alors, attendez. Voilà. Il y aura peut-être des choses à négocier. Il y a peut-être des personnes autour de vous aussi qui peuvent... il y a le mot jacasserie là. Ouais. Mais c'est un petit peu comme si justement des personnes pouvaient appuyer parce que comme vous ça s'ouvre, comme vous c'est positif. Il y a peut-être des gens qui vont dire ah là là, mais oui, mais pourquoi c'est positif pour elle, pas pour nous. Je vais essayer d'allumer quand même une lumière qui me fait un peu moins chaud. Parce que je trouve que là, c'est vraiment pas top top. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, ça peut être pas mal comme ça. Mais voilà, il y a cette notion de... Là, il y a le mot négociation, mais c'est pas ça que je vois. C'est plus discussion. Peut-être pour expliquer un petit peu comment peuvent se passer les choses et que tout le monde peut avoir à un moment donné des choses plus faciles que d'autres. Et que c'est comme ça et qu'il ne faut pas en être jaloux finalement. Bon, ça, c'est des cartes un peu moins bien. On nous parle de l'été, de procès. Procès, là, il y a vraiment la carte, le mot prise de décision. Il y aura des prises de décision à faire. Et on nous parle de combat, de rivalité. De toute façon, vous voyez, il y a cette notion finalement peut-être de négociation. Mais je vois plus, pas forcément négocier parce que c'est comme si... non, il n'y a pas à négocier parce que vous savez vers où vous voulez aller. Donc on ne négocie pas. En gros, c'est vous discuter pour présenter ce que vous voulez, pour présenter pourquoi les choses sont comme ça. Et peut-être que ces discussions-là pourraient être enflammées, pourraient être remontées, vous voyez ce que je veux dire? Parce que les personnes en face peuvent ne pas comprendre ce que vous avez à dire, ou votre façon de penser. Parce que tout le monde, on ne pense pas forcément tous de la même façon. Et qu'il y aura peut-être une prise de décision à avoir, soit de s'éloigner de certaines personnes parce qu'elles ne comprennent pas votre point de vue. Voilà, c'est comme s'il y avait ça. Il va falloir prendre une décision, il va falloir trancher dans le vif du sujet pour pouvoir avancer. Alors vous allez me dire, c'est l'été, oui, donc ça c'est l'été, on sait très bien, c'est pendant l'été. Mais regardez, il y a aussi le fait de profiter. L'été, c'est vraiment, c'est les vacances, les plus grandes vacances qu'on peut avoir la plupart du temps. Et c'est vraiment aussi de se dire que oui, il y a peut-être des choses à régler, il y a peut-être des choses à mettre au point. C'est ça. Donc vous voyez, c'est pas que c'est négatif, parce que tout ça c'est du très positif, mais ça va peut-être vous changer, vous faire changer de point de vue, vous faire changer au vu des autres, en fait, parce que vous allez peut-être montrer vraiment votre façon de penser, ou éclaircir des choses, ou avancer vers quelque chose que les autres ne pensaient pas, et ils vont pas comprendre, et puis vous allez devoir expliquer pourquoi vous allez, comment dire, dans ce sens-là, et que ça peut mettre de la distance par rapport à certaines personnes, ou voilà, ou dire c'est comme ça, puis c'est tout, voilà, moi je veux que les choses soient comme ça pour moi, si vous n'êtes pas content, c'est la même chose, quoi. C'est un peu ça. Et on vous rappelle là que c'est l'été et qu'il faut profiter. Est-ce que je vais continuer avec une petite carte avec ça? On vous parle d'héritage. Il y a la notion de transmission. Vous pouvez transmettre des choses en plus aux autres. Vous allez pour ça. Donc il y en a certaines personnes qui ne vont pas comprendre. Je ne sais pas si ça va... Et d'autres qui vont comprendre. Et vous pouvez être là pour transmettre vos connaissances, pour transmettre certaines choses. Parce que ça peut permettre de faire avancer d'autres personnes aussi. Alors là, je vais utiliser donc le normand Les rêves enchantés de Piero Marchetti. Et donc moi, le normand, j'interprète comme je le souhaite aussi, parce que j'ai fait une formation, mais je ne retiens pas tout, parce que j'ai pas de mémoire, et parce que j'avais d'autres formations de côté pour l'instant. Donc j'avais dit que je proposerais ça un jour, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Je vais les utiliser dans mes guidances, ça c'est sûr. Mais je les utilise comme d'habitude à ma façon. Là, on nous parle des montagnes. Donc oui, il y a toujours des montagnes à gravir, il y a toujours des difficultés qui peuvent être là. Mais en fait, quand on arrive en haut de la montagne, on sait pourquoi on a traversé tout ça. C'est bizarre parce que... Je viens de voir là, en fait, c'est... Je ne sais pas si vous allez voir. Attendez. Comme si là, il y avait deux lettres, G et M. C et M. Mais si, il y a des lettres dessus, hein, c'est pas ma vision. Ah bah oui, ça doit être un C et un M pour Piero Marchetti. J'ai pas fait attention s'il y avait ça sur les autres cartes. Ah mais si!
En fait, il y a des C et des M partout. Là, par exemple, il y a un C ici et un M là. Ah, d'accord, c'est pour ça que j'avais pas fait attention avant. Là, on vous parle du cœur, on vous parle du choix du cœur, on vous parle d'écouter son cœur. De se regarder là en face avec peut-être la personne aimée ou peut-être une autre personne, avec soi-même aussi, et de se dire qu'est-ce qu'on peut s'apporter et qu'est-ce qu'on veut apporter aux autres. Je lis un petit peu. Ça incarne les sentiments, les émotions. Voilà, les émotions seront bien présentes là, pendant cet été. Et c'est aussi, voilà, qu'est-ce que vous voulez apporter comme amour aux autres et qu'est-ce que vous voulez vous apporter comme amour à vous. Écoutez votre cœur. Mais j'ai vraiment cette notion de écouter votre cœur, quoi qu'il en soit. Ce sera vraiment très important. On a la notion de tour, là, de construction, de reconstruction. De toute façon, on a dit qu'il y avait de la transformation. Et c'est pour ça, on vous dit d'écouter votre cœur pour aller vers cette construction. C'est pas parce qu'il y a des difficultés que ça vous empêche d'avancer. Les difficultés sont là pour apprendre des choses, pour faire comprendre certaines choses. Mais si vous continuez à écouter votre cœur, vous allez pouvoir reconstruire. En fait, écouter son cœur, c'est écouter son intuition. Des fois, c'est des choix pas faciles. Là, pour exemple, je vous ai parlé l'autre fois quand j'ai fait la présentation de The Dark Knight Meline, pardon, d'une notion de logement. Et là, je sais que par rapport à cette notion de logement, donc oui, moi je vais tirer des cartes de vol-perte, donc oui, je ne peux pas avoir le logement auquel il m'était destiné. On m'en a proposé d'autres, mais qui ne correspondent pas. Il y en a un qui est trop élevé, et moi j'ai des soucis de santé, donc je ne peux pas monter trop les escaliers. Et il y en a un autre qui est trop petit. Et je me suis dit, bon, bah, allez, on va quand même voir pour le trop petit, le visiter quand ce sera possible et tout. Et après, je me suis dit, mais non, en fait, parce que je ne vais pas redéménager une deuxième fois par la suite, parce que moi j'ai besoin de 3 chambres, et là c'est un 2 chambres, je ne peux pas, moi. Ne serait-ce que, voilà, moi mes enfants ont besoin d'avoir... ont besoin. Ce sera beaucoup plus simple dans notre vie d'avoir chacune leur chambre. Et moi, je ne peux pas, justement, par exemple, dormir sur un canapé, un clic-clac que j'ouvre tous les soirs, c'est pas possible. Et en plus, avec mes bureaux, comment dire, je travaille de chez moi, je vais avoir besoin de mettre 2 bureaux dans ma chambre, plus un lit, plus ceci. Voilà, dans une... S'il n'y a pas une chambre, ne serait-ce que pour moi aussi, et pour mon travail, ça ne va pas être possible. Donc j'ai dit voilà, j'ai dit non. Et j'ai dit j'attends, je préfère attendre plus et d'avoir un logement avec 3 chambres. Alors j'ai la possibilité de pouvoir attendre, même si c'est difficile, mais j'ai la possibilité. Et c'est ça en fait, j'ai écouté mon cœur, je me suis dit, et pourtant je me suis dit, est-ce que je demande une guidance à quelqu'un, est-ce que faire à soi-même c'est compliqué, puis je me suis dit, mais non, mais sois logique, j'ai écouté mon cœur, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux pour toi, là tout de suite. Et pourtant c'est pas anodin, c'est quand même une notion de logement. Je suis pas à la rue, la preuve, vous voyez, non, j'ai pas eu mon bureau dans la rue, mais j'ai quand même besoin d'un logement à moi. Et c'est ça, c'est écouter votre cœur. Continuez à écouter ce qui vibre pour vous. Qu'est-ce qui vibre pour vous? Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui vibre pour vous pour aller vers votre reconstruction? Et on vous dit en plus que la clé est là. La clé du bonheur est là. Elle est présente pour ouvrir cette cage justement, pour pouvoir vous libérer de tout ce qui vous encombre. Alors on ne va pas se libérer de tout complètement et tout. D'ailleurs j'ai cette notion là de montagne et de difficulté. C'est peut-être pas comme s'il allait en avoir cet été, même s'il y a quand même, je pense qu'il y a des choses à régler, des choses à mettre au point. Ok, mais ce ne serait pas quelque chose qui soit trop lourd et qui dure très longtemps en tout cas. Mais j'ai cette notion de montagne là, comme si c'est par rapport à tout ce que vous avez traversé, c'est ça qui va vous permettre justement d'écouter plus votre cœur pour aller vers votre reconstruction. Et c'est un peu en gros comme si vous trouviez la clé de votre destin, de votre mission de vie, d'avancer. Alors la mission de vie, c'est pas une mission de vie, on n'a pas une mission de vie qui fait toute notre vie. À certains moments, c'est de partir dans un sens, après partir vers autre chose, et puis partir vers autre chose. Vous voyez, moi j'ai fait des métiers, à la base j'étais aide-soignante et auxiliaire de périculture, donc j'ai fait des métiers dans l'aide à l'autre, d'une certaine façon, et là je vais vers d'autres choses, avec mes guidances, ou avec les guidances en périnatalité, parentalité, pour aider les autres, mais d'une autre manière. Il y a plein de manières de le faire. Est-ce que je vais vers la bonne direction? Je ne sais pas, mais j'écoute mon cœur. Et je sais que ça peut vraiment m'épanouir, mais on verra, je vais tenter, qui ne tente rien n'a rien en même temps. Et si vraiment au bout d'un certain moment, parce que là j'en suis qu'au début de certaines choses, ça ne fonctionne pas, et ben je reverrai à ce moment-là. Mais
Mais c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis tellement longtemps qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais par contre, voilà, ça peut mettre un peu de temps. On nous parle d'un homme. D'une notion de masculinité. Alors ça peut être vraiment un homme, je vois que la carte elle abîme et mince. Et d'un trésor, non c'est pas un trésor, c'est le sarcophage. La fin de quelque chose. Alors peut-être la fin de quelque chose avec un homme. Alors c'est pas forcément une relation, ça peut être justement une relation conflictuelle avec un homme. Ça peut être votre père, ça peut être une femme aussi, mais qui est dans un tempérament plutôt yang, c'est ça, ouais, plutôt masculin. Et c'est vraiment ça, cette notion de fin. De fin, et de toute façon, parce que vous allez vous reconstruire. Alors ça peut être aussi voilà, la fin des difficultés dans le couple pour aller vers autre chose. Si c'est par rapport au couple, après on ne parle pas sentimental. Ça peut être la fin d'une relation difficile avec un homme, ça peut être un collègue, ça peut être un patron. Mais comme si c'était la fin. Mais ça peut être la fin dans le sens où aussi, où en fait, il n'y a pas vraiment de fin de relation, c'est vous n'allez plus vous prendre la tête par rapport à ça. Donc ce sera la fin des difficultés par rapport à cette relation. Parce que vous aurez écouté votre cœur pour d'autres points. En fait, quand on écoute son cœur et qu'on va vers les choses qui nous plaisent dans certains pans de notre vie, et ben on lâche prise sur d'autres. Parce qu'on se dit, non mais là, je veux aller bien dans un sens, il faut que je sois bien dans tout. Donc je lâche prise pour ce qui n'a pas d'importance. On lâche prise et on avance en fait. C'est vraiment cette notion-là. Parce que ça sert à rien. Ça sert à rien de se prendre la tête. Je trouve que ce jeu-là, je suis en train de lire le petit livret, il est très tranché, parce que là, j'annonce le changement et la transition douloureuse. Vous me sentirez dans votre corps et votre esprit, et à n'en point douter dans votre portefeuille. La dépression, la perte et la banqueroute sont ma spécialité. Je représente la maladie et l'alitement, j'incarne toutes les fins et parfois la mort. Moi, je mets toujours un petit peu de relativité, je crois que ça se dit, dans les choses. Déjà, je ne vais pas vous annoncer votre mort parce que déjà c'est une guidance générale et même pour une guidance individuelle, je ne vais pas vous dire au fait vous allez mourir parce que de toute façon, je vous dirai bien, vous allez mourir parce qu'on meurt tous un jour. Mais voilà, c'est une certitude. Notre corps physique en tout cas meurt. Mais ce que je veux dire c'est que je vois pas ça, ça reste une guidance générale, donc je ne vais pas vous dire que ça va être dans la douleur, je ne vais pas vous dire que ça va être très très compliqué. Je pense qu'il y a des choses qui vont être les mises au point là peuvent être compliquées, c'est normal, c'est pas simple parce que quand on doit comment dire, c'est pas s'embrouiller mais un petit peu avec d'autres personnes pour qu'ils comprennent les choses, mais même faut se dire aussi qu'ils les comprendront peut-être pas, mais au moins vous aurez dit ce que vous aviez à dire. C'est peut-être ça, c'est peut-être par rapport à un homme qu'il va falloir mettre les choses au point, comment dire, pour qu'il comprenne votre choix, ou s'il comprend pas tant pis, mais au moins vous l'aurez dit. Allez, qu'est-ce que la sagesse de l'oracle a à nous dire? On a l'heure du départ et connaissance profonde. Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui... Cette notion d'aller de l'avant, allez, on y va. De toute façon, il y a cette notion de transformation, de changement, donc il faut y aller, quoi. C'est le moment d'aller, de partir. Ah, si c'est pour moi, j'ai même pas pensé à ça. Ouais. Ça, c'est la porte de mon futur logement. Vous avez vu? C'est l'heure du départ. Alors, s'il y en a qui sont en attente de déménagement, c'est peut-être ça aussi. Bienvenue au club et on va pouvoir déménager. Mais c'est aussi mettre les actions en place. Et on vous reparle de connaissances profondes. On est en train de vous redire que vous avez les choses en vous, là. Il y a l'héritage avec les connaissances. Voilà, vraiment. Vous savez au fond de vous, entre guillemets, comment ça peut se passer, vers où vous voulez vous diriger. Donc, mettez les actions pour aller, pour alimenter, je ne sais pas pourquoi je dis ça, pour alimenter votre projet, pour avancer votre projet. Allez, on y va. On n'attend plus, là, on débute. Là, c'est en train de vous dire qu'il ne faut pas attendre que les choses vous viennent à vous. De toute façon, c'est ce que j'ai toujours dit, on n'attend pas que les choses viennent à nous. Il faut aussi les provoquer un petit peu, parce qu'autrement, on n'avance pas. Et là, on vous dit, ne laissez pas la fierté vous entraver. Ça, en gros, vous pouvez demander de l'aide, ou vous pouvez avancer, ou c'est pas se dire, ouais, mais si j'y arrive pas, ah bah non, parce que qu'est-ce qu'on pourrait dire si j'y arrive pas, si ça marche pas. Mais on s'en fiche. Et ben on pourra dire, dis donc, elle a essayé. Cette personne a essayé de faire.
faut arrêter de se prendre la tête sur les qu'en dira-t-on et ce que pourraient dire les autres. Il y aura toujours quelqu'un à critiquer. Que vous fassiez bien ou pas. Donc alors arrêtez de vous prendre la tête finalement. Aucune raison de se prendre la tête. Ah zut. Allez, une petite rune. Hop là. Et là on est avec la rune Ehwaz. Je vous dirais qu'après, je suis pressée parce que je dis mes filles sont en train de regarder Medium avec la série là, avec la Medium aux États-Unis là. Je dis moi je regardais ça avant, je dis oh là là, faudrait que je re-regarde pour voir un petit peu parce que par exemple là j'ai vu vite fait l'extrait, elle faisait un rêve prémonitoire. Je dis c'est vrai qu'au final, moi j'en ai fait finalement des rêves prémonitoires aussi. Je pensais pas, mais et c'est vrai que c'est rigolo parce qu'on voit certaines choses, mais on ne sait pas complètement les interpréter. On n'a qu'une partie. Et après, des fois, on va interpréter d'une façon, et finalement, ça va se passer d'une autre. Mais les grandes lignes, ou en tout cas l'idée principale, est là. Et c'est vrai que je pense que ça va pouvoir m'aider à mieux comprendre peut-être certains rêves aussi, également. Donc, qu'est-ce que Ehwaz nous dit? Ehwaz représente toutes les formes de communication et les voyages. Elle représente la progression rapide et le mouvement physique. Elle est également associée aux changements naturels qui surviennent au cours de la vie. Elle peut indiquer une relation ou un mariage et symbolise l'instinct, le progrès, la confiance, la loyauté et la foi. Elle symbolise la véritable amitié et la fidélité et exige des intentions sérieuses pour s'assurer que ce qui est à portée de main soit un succès. Elle permet de vous garantir que vos tâches se déroulent bien du début à la fin. Représentant le mouvement et le changement, Ehwaz peut indiquer un changement de profession ou un nouveau lieu de résidence. Ah, on l'a dit, hein. Ouais. Elle peut parfois indiquer un voyage, ouais, je prends aussi. En général, un problème existant est correctement résolu. La situation est susceptible de s'améliorer et vous pouvez développer une nouvelle vision de la vie. Donc voilà, bah oui, comme je vous ai dit, vous pouvez développer une nouvelle vision de la vie. Allez, bon bah voilà pour votre guide en général pour cet été, les taureaux. J'espère que cela a pu vous aider. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. À me mettre un commentaire pour partager avec moi, justement, qu'est-ce que vous attendez de cet été. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous attendez de cet été, ou quel projet, ou où est-ce que vous allez partir en vacances et tout. Moi, ça me plairait bien de savoir. Moi, je vais partir pas loin de chez moi, mais c'est très bien aussi. Et voilà, quels sont vos projets pour cet été? Ça me plairait bien de partager avec vous. Et puis, courant de l'été, début d'été, c'est pareil, je vous partagerai votre guidance sentimentale. Allez, je vous souhaite un bel été et je vous dis à bientôt.